Ah oui, donc on a fini sur l'opposition qui est entre Tohu et Tikkun. Dans Tohu, une mida, c'est uniquement cette mida-là et rien d'autre. Donc comment le Tikkun il est possible? Par le fait que dans Tikkun, une mida, elle a en elle toutes les autres midot. C'est justement tout le lien de Sfirat HaOmer. Donc ça veut dire quand le chesed il est que du chesed, quand la gvura c'est que gvura, à ce moment-là il y a une opposition, et là ça explose. Parce qu'il y a le chesed et gvura ils sont opposés, et il n'y a rien qui peut les réconcilier. Par contre, quand chesed il a un peu de gvura en lui, et gvura il a un peu de chesed en lui, à ce moment-là, quand il y a une confrontation entre chesed et gvura, donc chesed il va chercher la gvura qu'il a en lui, et gvura il va chercher le chesed qu'il a en lui, et du coup, il y a un rapprochement possible. Donc ça c'est la façon comment le monde il a été créé. C'est de cette façon-là que dans le monde on peut créer l'harmonie entre des éléments opposés. Donc ça c'est tout le but de la création. Le monde il est fait de telle façon qu'il y a une opposition entre le matériel et le spirituel. Donc on peut arriver à faire en sorte qu'on remet ensemble le matériel et le spirituel de telle façon que le matériel il s'élève vers le spirituel et le spirituel devient plus important parce qu'il s'introduit dans le matériel. Veine mitkalelut hamidot zu bezu, parce que les midot elles sont de telle façon que dans une mida on retrouve toutes les autres midot à la fois. Nire la'ayin de iu vegarmo ichad shehen midotav. Le fait que dans ces midot il y a toutes les midot à la fois, ça c'est la preuve que iu vegarmo ichad. Toutes les sphirotes elles sont unifiées avec Dieu. Ça veut dire que on a vu l'exemple du bûcheron. Un bûcheron, il a une hache à la main qui lui permet de couper un arbre. Malgré tout, le bûcheron et la hache, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que la hache, elle a une définition bien précise qu'on ne peut pas changer. Une hache, elle est faite d'une certaine façon, elle doit couper d'une certaine façon, etc. Par contre, les sphirotes de Dieu, c'est une partie de Dieu. Donc vous voyez, c'est là qu'il y a la limite de cet exemple de la hache. La hache, elle a une définition précise, et cette hache, elle doit nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une sphira. Alors qu'une sphira, c'est une partie de Dieu. On ne peut pas imaginer qu'une partie de Dieu, elle a une définition précise. Donc c'est ça la réponse. C'est que dans la sphira, il y a un aspect dominant. Mais en réalité, à l'intérieur de la sphira, il y a tout. Donc l'existence de la sphira, elle ne remet pas en cause le caractère infini de Dieu. Si Dieu il avait créé le monde de telle façon que Chesed c'est uniquement du Chesed et Gvura c'est uniquement de la Gvura, alors à ce moment-là, Dieu il aurait créé le monde dans une façon finie. Et là on peut se poser la question, comment Dieu qui est infini crée un monde fini? Adam molid bedomelo. Un homme, il a un enfant qui lui ressemble. On doit voir dans le fils les caractères du père. Donc comment c'est possible que Dieu il donne naissance à un monde, Dieu il est infini, et le monde auquel lui il donne naissance, il est fini. Donc là on a un vrai problème. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, le caractère fini du monde, c'est uniquement une apparence. C'est là que l'exemple de la hache, elle s'arrête, parce que la hache, elle a une définition bien précise, elle est limitée. Merci. La hache, c'est ça et rien d'autre, etc. Par contre, le chesed de Dieu, c'est uniquement une apparence de limite dans chesed. Dans chesed, il y a tout à la fois. Donc quand on dit le chesed de Dieu, on veut dire que c'est le chesed de Dieu qui est mis en avant. Mais en réalité, toutes les autres sphirotes, elles sont là également. Donc c'est ça la différence entre un homme et Dieu. C'est que un homme, au moment où il se met en colère, il n'est pas capable d'un acte de bonté. Au moment où il est bon, il se met en colère plus difficilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
un homme, il a plusieurs sentiments, il a plusieurs manières de manifester sa personnalité. Qu'est-ce qu'on voit? Que une manière de manifester sa personnalité, elle bloque les autres. Donc au moment où il met en avant sa personnalité d'une certaine façon, toutes les autres façons de mettre en avant sa personnalité, elles se retirent. Donc ça, il n'y a pas l'équivalent chez Dieu. Quand Dieu y fait du chesed, le chesed de Dieu, il ne remet pas en cause le caractère infini de Dieu, parce qu'en fait, le chesed de Dieu, c'est uniquement ce qui apparaît à l'extérieur. Mais en réalité, à travers ce chesed qui a un aspect extérieur, Dieu il garde son caractère infini. Donc dans le chesed de Dieu, il y a aussi Gvura, il y a aussi toutes les autres midot. Tout est identique. Donc vous voyez que le principe du tikkun, c'est itkalelut. La présence de la itkalelut dans la création, c'est la condition nécessaire pour que le monde fini ne remette pas en cause le caractère infini de Dieu. C'est l'explication. Puisque les midot, elles sont totalement unifiées avec Dieu, à la différence de la hache dans la main du bûcheron. Le bûcheron, il ne peut pas couper l'arbre sans la hache. Et quand même, on ne peut pas dire que la hache, elle est unifiée avec le bûcheron. La hache et le bûcheron, c'est deux choses différentes. Par contre, quand Dieu il intervient dans le monde, il intervient par l'intermédiaire de ses sphirotes, mais ces sphirotes, elles ne sont pas indépendantes de lui. C'est un instrument qui est une partie intégrante de lui-même. La reine, en mitiach dot zubezou. Donc c'est la raison pour laquelle toutes les sphirotes peuvent s'unifier les unes avec les autres. Les sphirotes elles se contredisent pas. Chesed et Gvura, ils ont une apparence d'être l'inverse l'une de l'autre. En réalité, Chesed et Gvura, c'est deux aspects de la même réalité. Vous connaissez l'exemple qu'on donne dans le Yerushalmi. Un homme, il se fait mal à la main droite avec la main gauche. On ne peut pas imaginer que la main gauche, la main droite, elle va donner un coup à la main gauche. Même si la douleur de la main droite, elle vient par la main gauche, ça ne retire pas le fait que la main gauche et la main droite, elles appartiennent au même corps. Donc si, sans le faire exprès, à un moment, la main gauche, elle a fait souffrir la main droite, si on dit la main droite, elle va rendre le coup à la main gauche, ça veut dire que finalement, l'homme, il va avoir deux coups au lieu d'un. Donc personne ne raisonnera de cette façon-là. Ça veut dire que la main gauche, elle a un certain rôle dans le corps, la main droite, elle a un autre rôle dans le corps, mais la main gauche comme la main droite, elles appartiennent au corps. Donc l'opposition qu'il y a entre la main gauche et la main droite, c'est uniquement une opposition apparente. Profondément, ils ne sont pas opposés. Kmamar Eliyahu, comme Eliyahu il dit, Eliyahu Hanavi, dans le Patach Eliyahu qu'on lit le vendredi après-midi, Ve'anthu dekashir lon ou miyached lon. C'est toi qui unifies toutes les sphirotes entre elles, qui les attaches entre elles, et donc c'est uniquement une apparence de différence qui est entre les sphirotes, mais en réalité, elles sont toutes unifiées ensemble. Ou ba minach, en dehors de toi, en dehors de Dieu, let yichuda beilae. Il n'y a pas d'unité là-haut. L'unité, elle vient de Dieu. Dieu, il fait en sorte que tout ce qui existe est une partie de lui. Les échekatouv, donc c'est pour ça que le verset il nous dit Ve'ashevota el levavecha, tu dois placer sur ton cœur. Placer sur ton cœur, ça veut dire arriver à une conscience profonde qui avaye hu Elokim. Que avaye c'est Elokim. Donc ça veut dire Ve'ashevota el levavecha.
Ça veut dire le réfléchir au point de prendre conscience profondément que Havayehu Elokim, tout ce qui existe, c'est Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on demande à l'homme? Qu'est-ce qui veut dire ce verset? Pirouche, le verset, il demande que chacun comprenne chez Shne Shmot Elu Em Echad Mamash. Ces deux noms, c'est en réalité la même chose. Il n'y a pas de différence profonde entre Dieu qui se dévoile dans le monde à travers la nature et Dieu qui se dévoile dans le monde à travers un miracle. Quand Dieu se dévoile dans le monde, Dieu il se dévoile dans le monde toujours de la même façon. Donc nous on voit un événement naturel, on est habitué à le voir, il se reproduit de manière permanente. Inversement, un miracle qui se passe une seule fois. Donc nous, on a l'impression que ça, c'est une différence profonde entre le miracle et l'événement naturel. En réalité, la présence de Dieu dans le monde, que ce soit par un événement naturel ou que ce soit par un miracle, elle est toujours strictement identique. Donc c'est pour ça que le verset il dit « Ve'ashevota el levavera ». Sur ça, on a effectivement besoin d'une réflexion profonde. Ça veut dire que quand on assiste au passage de la mer Rouge, on assiste à un miracle qui défie complètement la nature, là, à ce moment-là, on est obligé de dire que c'est Dieu. Par contre, quand on voit un événement naturel, là c'est beaucoup plus difficile de voir la présence de Dieu dans l'événement naturel, parce qu'on est habitué, on est accoutumé, il y a l'événement il se passe toujours de la même façon. Donc c'est pour ça, la Torah elle dit Ve'ashevota el levavecha. Il faut arriver à rentrer ça profondément dans ton cœur. On a besoin d'une réflexion approfondie. Avec la réflexion approfondie, un homme il peut arriver à la conclusion que tout ce qui arrive dans sa vie, c'est la main de Dieu. Ça, effectivement, c'est pas évident. Ça demande une prise de conscience de la part de l'homme. S'il n'y a pas cette prise de conscience, il y a des événements où on voit clairement la présence de Dieu. Il y a d'autres événements où on la voit beaucoup moins clairement. Donc le Ve'ashevota el levavecha, c'est-à-dire fais un effort pour que la présence de Dieu dans ta vie, l'intervention de Dieu dans tout ce qui t'arrive, elle soit toujours aussi évidente, quelle que soit la manière dont l'événement auquel tu es confronté. Donc ça c'est le principe de la création. Le monde il n'a pas d'existence indépendante, tout ce qui se passe dans le monde en permanence, c'est un dévoilement de Dieu dans le monde. Seulement, Dieu, il peut aussi se dévoiler dans le monde de telle façon qu'on ne s'en aperçoit pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'un effort. On a besoin d'un effort qui fait que l'homme voit la présence de Dieu dans sa vie. Ce qu'il faut dire quoi? Ce qu'il faut dire en fait qu'il faut arriver à un stade de se dire que le fait que le jour il se lève, c'est aussi fort que l'ouverture de la nuit. Absolument. C'est le même stade. Enfin, c'est le même. Oui. Dans un cas comme dans l'autre, il y a une intervention directe de Dieu dans le monde. La différence, c'est que le passage de la mer Rouge, ça s'est passé une seule fois. Donc tout le monde a vu que c'était un miracle, que c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors que le fait que le soleil se lève tous les matins, on est tellement habitué à voir le soleil se lever tous les matins qu'on oublie que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'on dit Ve'ashevota el levavecha. Pour ça, tu as besoin d'une réflexion particulière. Là, effectivement, l'idée, elle n'est pas évidente. Donc tout ça, c'est la conséquence de ce qu'on a dit au début. Le monde n'a pas d'existence indépendante. Le monde est recréé par Dieu à partir du néant à chaque instant. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on voit le monde, on voit le monde tel que Dieu le crée à cet instant précis. Donc quel que soit l'événement qui se passe à cet instant précis, tel que le monde il est maintenant, Dieu vient de le créer à l'instant. Ça, sinon, entre parenthèses, c'est un sujet que dans le Rabbi traite souvent pendant les sichot de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, ça montre en particulier qu'est-ce que c'est la notion de Hatzlacha Bizman. Le temps, il n'est pas toujours identique. Et donc le Rabbi il dit qu'est-ce que c'est l'obstacle essentiel à Hatzlacha Bizman? C'est que on a tendance à déporter un instant sur un autre instant.
on s'occupe de quelque chose alors que le problème il se pose pas encore. Et donc on n'a pas tous les données dans la main. Donc on se fait du souci. Alors que peut-être après, les soucis vont disparaître d'eux-mêmes. Donc c'est ça l'obstacle à Hatzlacha Bizman. Ça veut dire j'anticipe un événement. Donc au lieu de vivre l'événement au moment où l'événement il se passe, je le vis avant. Comme je le vis avant, j'ai pas tous les éléments. Donc je suis soucieux. Donc comme je suis occupé par mes soucis, donc ce que je devrais faire maintenant, à cet instant précis, je le fais pas, parce que je suis occupé par autre chose. C'est ça le manque de Hatzlacha Bizman. Donc la réussite dans le temps, ça veut dire arriver à faire en sorte que chaque instant, il soit rempli de son contenu à lui, pas d'un autre contenu. Vous voyez que le Rabbi a dit, par exemple, des gens, ils devaient prendre un avion, donc ils sont yichidout, et le Rabbi prolonge la yichidout. Ou alors il y a un Farbrengen, et le Farbrengen, il continue. Et donc les gens, ils sont soucieux. Est-ce que je ne vais pas rater mon avion? Donc on voit plusieurs fois. Le Rabbi, il dit, comme Dieu, il crée le monde à chaque instant, ça veut dire que pour l'instant, l'avion dans lequel tu dois monter, il n'est pas encore créé. Donc tu ne peux pas te faire du souci pour quelque chose que pour l'instant, il n'existe pas. L'avion, il n'est pas encore créé, ton billet, il n'est pas encore imprimé. Donc ça veut dire que tu ne peux pas t'occuper maintenant de quelque chose que pour l'instant, ça n'existe pas. Quand est-ce que l'avion, il va te concerner à la seconde précise où tu devras monter dedans? C'est à ce moment-là que Dieu, il le créera à partir du néant, et donc tu dois monter dans l'avion à ce moment-là précis. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à te préoccuper de cet avion. Maintenant, si tu t'en préoccupes avant, c'est-à-dire que tu déplaces le temps. Donc vous voyez que toute la base de Hatzlacha Bizman, c'est exactement le sujet qu'on explique ici dans le Tanya. La réussite dans le temps, c'est de comprendre que Dieu recrée le monde à partir du néant à chaque instant. Donc, un événement, il apparaît dans le monde qu'à partir du moment où le monde a besoin de cet événement. Avant, il n'existe pas. Donc, s'il n'existe pas, c'est perdre du temps d'y penser. Et donc, puisque Dieu recrée le monde à chaque instant, à chaque fois, il le recrée dans un état qui permet de faire ce qu'il attend de nous. Donc, il n'y a pas d'opposition véritable. Il n'y a pas une situation de Gvura, une situation de Chesed. Tout ça, c'est la manière dont Dieu il apparaît dans le monde. Et chaque fois qu'on voit une opposition, l'opposition, elle est uniquement apparente. Donc, c'est ça ce qui nous dit le Passouk. Donc, quand on dit « Vehashevota el levavecha » rentre-toi bien ça dans le cœur. Donc, a priori, quand on demande à quelqu'un « médite bien à ça, fais bien attention à cette chose-là », ça veut dire que si je méditais pas, ça serait pas évident. Donc c'est ça l'idée qui est pas évidente. Avaye ou Haelokim. Avaye, ça veut dire il y a des fois où il se passe quelque chose, où on voit d'une manière très claire que ça c'est une intervention directe de Dieu. Et Elokim, ça veut dire Dieu est complètement caché. Et là on a l'impression qu'il n'intervient plus. Donc le passouk qui est dit, il faut que tu comprennes que Avaye ou Elokim. Il n'y a pas de différence entre les deux situations. Toute la différence, elle est dans la prise de conscience de l'homme, mais elle n'est pas dans ce qui se passe réellement dans le monde. Dans un cas comme dans l'autre, Dieu il intervient dans le monde exactement d'une manière identique. Excusez-moi, ce serait pas le moyen de faire l'inverse et le Kim ou Avaye? Au contraire, ça veut dire que quand tu veux identifier une situation, tu identifies l'évidence, ce que tu identifies comme une évidence, tu essayes de l'appliquer à ce qui n'est pas évident. La présence de Dieu dans Avaye, c'est une évidence. La présence de Dieu dans Elokim, elle n'est pas évidente. Donc, Avaye ou Elokim. De la même façon que la présence de Dieu, elle est évidente pour toi quand on parle d'Avaye, conserve la même évidence dans Elokim. Quand il recrée à chaque instant, il le recrée avec l'historique.
Il le recrée avec l'historique parce que c'est une condition pour que le libre arbitre il soit respecté. Si on voyait que à chaque instant quand le monde il est créé sous une forme nouvelle, il n'y aurait plus de libre arbitre. Donc ça veut dire que il faut que le monde soit créé dans l'état où il était à l'instant précédent pour qu'il puisse y avoir une apparence de continuité dans le monde. Ça veut dire que le monde il est créé de cette façon-là et ça permet de respecter le libre arbitre. Pourquoi recréer à chaque instant? Parce que le monde n'a pas d'existence indépendante. Le monde n'existe pas de façon indépendante. La création, elle est faite de telle façon que le monde, on le sort du néant en permanence. C'est-à-dire, s'il y a un instant où Dieu arrête de sortir le monde du néant, alors il retourne au néant. La création du monde, elle a été faite de telle façon que le monde n'a pas une existence indépendante. C'est comme ça que Dieu a décidé de créer le monde. Donc effectivement, à chaque fois, il le recrée dans l'état où il était à l'instant précédent, et c'est pour ça que nos yeux ont l'impression de la continuité. Mais en réalité, à chaque instant, le monde est un monde nouveau. Donc on ne peut pas imaginer que Dieu recrée le monde dans un état où il va se passer quelque chose contre sa volonté. On ne peut pas imaginer que Dieu va créer le monde dans une situation où ce sera impossible d'accomplir une mitzvah. Si on disait Dieu a créé le monde avec une existence définitive, alors peut-être on peut imaginer qu'il y a une dérive dans la création que Dieu n'avait pas prévue. Et donc à un moment, la dérive, elle devient tellement importante que par exemple, il y a des gens qui sont dans l'impossibilité de faire le Shabbat. Par contre, si on admet que le monde, il n'a pas d'existence indépendante, le monde, il se recrée à partir du néant à chaque instant. Il n'y a plus de dérive possible. Même si on pouvait imaginer, c'est pas possible, mais même si on pouvait imaginer qu'à un certain instant, il y a une dérive, la dérive, elle est immédiatement rectifiée à l'instant suivant. Donc en permanence, on a un monde qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est pour ça que le rabbi disait souvent que, par exemple, le rabbi disait que on exagère l'effet négatif de la pollution. Exactement le même raisonnement. Ça veut dire que si le monde a une existence indépendante, à ce moment-là, on peut imaginer qu'une des dérives possibles du monde, ça soit la pollution. Si maintenant on admet que Dieu il recrée le monde à partir du néant à chaque instant, on ne peut pas imaginer que Dieu il va recréer le monde dans une situation où le monde se détruit lui-même. Donc on s'en fout de la pollution. On s'en fout, mais ça veut dire on ne peut pas imaginer que Dieu inclut dans la création quelque chose qui va détruire la création. Sinon, ce serait écrit dans la Torah. Mais comment penser qu'il y a des gens qui ont des rendez-vous, ils ont un agenda, et ils disent bon à 16h je vais être à un endroit précis, ils prennent un rendez-vous, ils prennent un train, ils prennent un avion, l'avion n'est pas encore créé, donc ils sont obligés d'être là, donc comment Ça veut dire que le rendez-vous il est à 16h, ça veut dire que à 16h moins 5 tu fais autre chose. Si tu te bloques à partir de 16h moins 5 pour un rendez-vous de 16h, tu as perdu 5 minutes de ta vie, tout simplement. Shegam Shem Elokim. Donc le nom Elokim, Ametzamtzem Umaalim Haor Hazeh, Haor. Le Shem Elokim, il est introduit dans le monde pour voiler la lumière de Dieu. Ou Prinat Chesed Kmo Shem Havaye. C'est un Chesed au même titre que le Shem Havaye. Donc il y a un Chesed apparent dans le Shem Havaye. Shem Elokim, on a l'impression que c'est un voile.
on ne voit pas souvent comment le voile il peut être un chesed. En réalité, la part de chesed dans le voile, elle est aussi forte que celle qui existe dans le chesed dévoilé. Des fois, un chesed trop abondant, il devient le contraire d'un chesed. Donc même dans le chesed, il y a aussi une notion de dosage. Le dosage, il vient de Elohim. Un bien trop abondant, il peut être le contraire du bien. Et inversement, quelque chose qui dose ce bien, ça peut être le bien véritable. Donc non seulement il n'y a pas d'opposition entre Havaye et Elohim, mais les deux, ils sont complémentaires. Mishum shemidotav shel HaKadosh Baruch Hu mitiyachadot imo beichud gamur. Les midot de Dieu sont totalement unifiés avec lui. À partir du moment où les midot de Dieu sont unifiés avec lui, il n'y a pas d'opposition possible. C'est là que notre compréhension, elle s'arrête. Un homme, il n'est pas unifié avec sa connaissance, il n'est pas unifié avec ses sentiments. Un homme, il a une personnalité qui peut évoluer, peut changer d'idée. On peut avoir une idée, puis après prendre conscience qu'on s'est trompé, et puis changer d'idée. Ça, c'est un véritable changement. Un homme, il change réellement d'idée, il adopte une conception qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Il voit les choses d'une manière différente. Chez Dieu, c'est pas possible. On ne peut pas dire que Dieu, il change d'idée. Donc ça veut dire, quand il y a dans le monde des situations qui ont l'air d'être des situations opposées, Dieu, il arrive à réunir en lui toutes ces oppositions et en faire une entité unique. Donc c'est dur de le comprendre parce qu'on n'a pas l'équivalent dans notre personnalité. Et donc si on n'accepte pas cette idée, on remet en cause le caractère infini de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire infini? Ça veut dire être capable de réunir des éléments opposés. Vehu ushmo echad, on dit toujours que Dieu et son nom ne font qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez midotav hen shmotav. On a déjà vu avant que les filles ma'asai ani nikra. Dieu, il a un nom qui définit la manière dont il intervient dans le monde. Donc quand il intervient d'une certaine façon, il s'appelle Havaye. Quand il intervient d'une autre façon, il s'appelle Elohim. Et donc nous, on a l'impression que Havaye et Elohim, c'est deux apparences opposées, deux révélations opposées de la présence de Dieu dans le monde. Donc Havaye hu Elohim, ça veut dire, quelle que soit la manière dont Dieu se dévoile dans le monde, son unité n'est pas remise en cause. Donc il n'y a jamais d'opposition véritable dans le monde. Quand on voit une opposition, l'opposition c'est toujours une opposition apparente. Ça c'est le principe même de la création. Veimken, donc si on admet cette idée-là, Mimeila Teda, on en déduit logiquement chez Bashamay Mimaal Ve'ala Haaretz Mitachat En Od. Dans le niveau le plus haut du ciel et dans le niveau le plus bas de la terre, il n'y a rien d'autre que Dieu qui existe. Donc vous voyez que avec la définition du Baal Shem Tov qu'on a donnée au début du Shara Yichud, on peut expliquer d'une manière complètement différente l'unité de Dieu dans le monde. Si on dit Hashem Echad, il y a un seul Dieu, il n'y a pas un deuxième. Donc c'est difficile de comprendre pourquoi finalement on a besoin de tellement réfléchir à cette idée-là. On a besoin ça fait longtemps que le monde est plus polythéiste. Pourquoi c'est tellement difficile de comprendre qu'il y a un seul Dieu? Donc vous voyez que Hashem Echad, ça ne veut pas dire seulement Dieu est unique, ça veut dire tout ce qui existe dans le monde
y compris lorsqu'on voit dans le monde des situations qui sont totalement opposées les unes aux autres, tout ça ne remet pas en cause l'unité de Dieu. Vous voyez que là, ça c'est une idée beaucoup plus difficile à admettre. Quand on dit Dieu est un, il n'y en a pas un deuxième, a priori c'est une idée évidente. N'importe qui peut comprendre, n'importe qui rejette l'idolâtrie peut comprendre qu'il y a un seul Dieu. Par contre, quand on dit il y a tellement de choses différentes qui se passent dans le monde, il y a tellement de situations opposées les unes aux autres dans le monde, il y a une diversité immense dans le monde, toute cette diversité, elle ne remet pas en cause l'unité de Dieu. Même quand on voit qu'il se passe des choses dans le monde avec une opposition, tel événement il est opposé à tel autre événement, même cette opposition, elle ne remet pas en cause l'unité de Dieu. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre, et ça justifie toute la réflexion qui est nécessaire sur l'unité de Dieu dans la Torah. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire? Shegam haaretz hachumrit, même la terre matérielle, la terre qui est grossière. Chez Nir'it yesh gamur le'ein kol, n'importe qui voit le monde a l'impression que le monde il a réellement une existence indépendante. Quand on parle d'existence spirituelle, on parle des anges, on parle des mondes supérieurs. Donc on peut admettre l'idée que le spirituel il cache pas, il voile pas la divinité. Et donc il y a des mondes créés qui sont des mondes spirituels. Dans ces mondes, la présence de Dieu elle apparaît à l'évidence. Par contre, quand on arrive dans le monde matériel dans sa conception même, il a l'air d'avoir une existence indépendante de Dieu. Donc on vient nous dire la présence de Dieu dans le monde matériel, elle est strictement identique à ce qu'elle est dans les mondes spirituels, au point qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux situations. Dieu se dévoile dans le monde matériel exactement de la façon dont il se dévoile dans les mondes spirituels. La seule différence, c'est que dans le monde matériel, on attend une prise de conscience de la part de l'homme. S'il n'y a pas cette prise de conscience, il peut se fier aux apparences et se dire que le monde il a une existence indépendante. Alors que dans les mondes spirituels, on n'a pas l'équivalent. Le spirituel, il a été conçu pour pas voiler la présence de Dieu, donc on ne peut pas imaginer que les mondes spirituels, ils ont une existence indépendante. La terre matérielle, elle a l'air d'avoir une existence totalement indépendante, et malgré tout, elle est néant devant Dieu. Puisque Dieu a besoin de la faire sortir du néant à chaque instant, et que si on imaginait qu'à un certain instant, Dieu ne la faisait pas sortir du néant, alors elle resterait dans le néant. Donc finalement, il n'y a pas de différence entre le monde matériel et le monde spirituel. La présence de Dieu, elle est identique dans tous les niveaux à la fois. Simplement, dans un cas, il y a un effort de la part de l'homme qui est nécessaire, alors que dans l'autre cas, il y a une évidence. Ça, c'est un changement dans l'homme. Ce n'est pas un changement dans l'existence du monde. Kishem Elokim eno ma'alim umetzamtzem ela la tartonim. La preuve, c'est que le monde entier, il a été créé par le Shem Elokim, y compris les mondes supérieurs, y compris les anges, les âmes. Pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Les anges, les âmes, quand elles sont là-haut, pour elles, la présence de Dieu, c'est une évidence. Pourtant, les mondes supérieurs, ils sont créés également par le Shem Elokim. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve haaretz. Dieu, il a tout créé par le Shem Elokim. Donc c'est juste parce que dans le monde, le voile du Shem Elokim, il est un peu plus important, qu'on a l'impression que le monde a une existence indépendante. Mais on voit bien que dans les mondes supérieurs, qui sont créés également par le Shem Elokim, les créatures des mondes supérieurs, ils voient la présence de Dieu comme une évidence. Donc, on ne peut pas dire que le Shem Elokim, par définition, c'est un voile.
On peut vivre dans un monde créé par le Shem Elohim et ne pas subir le voile. Vélo les gabé Akadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu, il n'y a pas de différence entre intervenir dans le monde par le Shem Havayé ou bien par le Shem Elohim. Dieu, il intervient de la même façon. Mais Achar Shehu Ushmo Elohim Echad. Parce que le Shem Elohim représente l'essence de Dieu. Et donc, on ne peut pas dire, à partir du moment où on admet que le nom de Dieu, quel que soit le nom de Dieu qu'on emploie, on fait toujours allusion à l'essence de Dieu. Et donc le fait qu'on emploie tel nom ou tel autre nom, c'est par rapport à la manifestation de Dieu dans le monde. Et donc Dieu, lui, est toujours identique. Un homme, il travaille, il est en bleu de travail, ensuite c'est Shabbat, il met les habits de Shabbat. Les habits ont changé, mais l'homme lui-même est toujours le même, c'est le même homme. Donc Dieu qui se dévoile par le Shem Havayé ou Dieu qui se dévoile par le Shem Elohim, c'est le même Dieu. Il n'y a pas de différence. Simplement, Dieu il se dévoile dans le monde par le Shem Elohim de telle façon qu'il est complètement voilé. Et là, on peut imaginer que Dieu est pleinement dévoilé, qu'on ne le voit pas. Donc quand on dit Hu Ushmo Echad, Dieu est unifié avec son nom, c'est valable aussi bien pour le nom Havayé que pour le nom Elohim. Donc quand il y a une action de la part de Dieu pour voiler sa présence dans le monde, cette action c'est un dévoilement direct de l'essence de Dieu dans le monde. Et le voile qui en résulte, c'est un voile qui est voulu. Le Shem Havayé, il ne crée rien. Shem Havayé, il a l'origine de toute la création. Shem Havayé, il a l'origine de toute la création. Simplement, quand le Shem Havayé il crée en étant entouré tout autour par le Shem Elohim. Donc la création par elle-même, elle vient du Shem Havayé. Mais quand elle se dévoile dans le monde, elle se dévoile par le Shem Elohim. Le Shem Elohim, c'est un écran, c'est un écran qui a tout autour du Shem Havayé. Shem Havayé, c'est le dévoilement direct de Dieu dans le monde. Après, quand ce dévoilement il n'apparaît pas d'une façon évidente, c'est que tout autour, il y a le Shem Elohim. Velachen, Gam haaretz umitachat laaretz, en ayin ve'efes mamash legabe hakadosh baruch hu. Donc, quand on voit que le monde a une apparence d'existence indépendante, c'est uniquement une apparence. Et en réalité, il n'a pas d'existence indépendante. Il a besoin de l'intervention permanente de Dieu pour pouvoir exister. Donc vous voyez que les deux choses ne sont pas contradictoires. On peut avoir d'une part une intervention permanente de Dieu, et d'autre part, cette intervention permanente, elle se passe de telle façon qu'on a l'impression d'une non-intervention. C'est pour ça que finalement, il n'y a pas d'opposition fondamentale entre Chesed et Gvura, pas d'opposition fondamentale entre un dévoilement et ce qui limite ce dévoilement. Tout ça, ça vient d'une source unique. Et on a besoin de la complémentarité entre les deux à la fois, Dieu qui se dévoile au moment du passage de la mer Rouge, et Dieu qui se voile dans le soleil qui se lève tous les matins. Tout ça, c'est complémentaire pour avoir toute la pluralité du monde, toutes les situations possibles. Ve'ena nikrat b'shem klal, à tel point le monde est soumis à Dieu, à tel point le monde n'a pas d'existence indépendante, qu'on ne peut même pas lui donner un nom. Donner un nom, c'est d'ores et déjà constater une certaine existence. Donc le monde, c'est une émanation de Dieu. On ne peut pas dire qu'il émane de Dieu d'une façon que, après qu'il a émané de Dieu, il acquiert une existence indépendante,
Le monde, c'est à tout moment ce que Dieu fait sortir du néant. Donc finalement, la véritable existence du monde, c'est Dieu. Si Dieu ne fait pas sortir le monde du néant, le monde il reste néant comme il était a priori. Et donc il n'y a pas de différence entre Havaye ou Elohim. Dans un cas comme dans l'autre, la vraie existence du monde, c'est la présence de Dieu dans le monde. Shehu Lashon Tafel. Quand on dit Od, ça veut dire il y a une existence principale qui est l'existence de Dieu et une existence accessoire qui est l'existence du monde. Mamaraza, on dit dans la Gemara, Yehuda ve'od likra. La Gemara, elle cite un passouk, et puis après, elle nous dit, voilà la pratique courante qu'il y avait dans la région de Yehuda. Alors après, la Gemara pose la question, elle nous dit, si on a un verset de la Torah qui nous dit, on n'a pas besoin d'autre chose. Ça veut dire que il y a le verset de la Torah qui est principal, et puis, ve'od, il y a aussi la pratique courante, telle qu'elle est dans Yehuda, qui a une valeur accessoire par rapport à la Torah qui est principale. La Gemara nous dit, on ne peut pas dire ça. Une fois qu'on a un verset de la Torah, que le verset de la Torah nous dit ça doit se passer comme ça, c'est fini, il n'y a que le verset de la Torah qui existe. On n'a pas besoin de regarder la pratique courante de telle région ou de telle autre région. Donc il n'y a pas de od, il n'y a pas un aspect accessoire. On ne peut même pas dire Dieu il est l'existence principale et puis l'existence principale de Dieu elle est complétée par une existence accessoire du monde. Il y a une seule existence, c'est l'existence de Dieu. Et le monde n'existe que en tant qu'émanation de Dieu et en dehors du fait qu'il est une émanation de Dieu, il est néant. Ou kegouf sheutafelin shama. Autre exemple, on avait un exemple de la Torah, maintenant on voit un exemple de la pratique concrète. Ça veut dire il y a le corps et il y a l'âme. L'âme, elle dirige le corps, mais quand même si l'âme, elle dirige le corps, on voit quand même que le corps, il a une existence véritable. Le corps, il est créé, il y a un acte de création. Dieu, il crée un corps physique. Ensuite, tant qu'un homme il a un corps physique, il y a certaines choses qu'il peut faire. Dès l'instant où il perd son corps physique, il n'y a plus que son âme qui existe, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Donc on voit bien que le corps, il a un rôle à jouer. Même si le corps, il est soumis à l'âme, malgré tout, dans la relation entre le corps et l'âme, on peut dire l'âme, c'est l'existence principale, alors que le corps, c'est l'existence accessoire. Mais dans la création du monde, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire l'existence du monde, c'est une existence accessoire par rapport à Dieu qui est l'existence principale. On ne peut pas dire ça. Il n'y a que Dieu qui existe réellement. Il n'y a que Dieu qui possède l'existence véritable et l'existence du monde, c'est uniquement une émanation de l'existence de Dieu. Chayut shebetocho, avec toute la vitalité que l'âme peut envoyer au corps, donc il y a quand même une relation de complémentarité. Mais Eshekatu, c'est pour ça que le verset nous dit Ahalela avaye bechayai, je vais louer Dieu de mon vivant. Azamra lelokai beodi, je vais me réjouir pour Dieu pendant que j'existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'un homme ne peut faire que quand il a un corps physique. Toutes les mitzvot qui s'appliquent physiquement, on peut les appliquer que quand on possède un corps physique. Après 120 ans, quand on perd son corps physique, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Donc là, il y a l'âme qui est l'existence essentielle, elle vient du Shem Havayé, le corps qui est l'existence accessoire, il vient du Shem Elohim, mais on voit bien que là, le corps, il a quand même une existence, même si c'est une existence accessoire, c'est une existence nécessaire, même s'il y a une complémentarité, même si on a besoin des deux à la fois. Donc on n'a pas l'équivalent de ça dans la création du monde. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait cette différence ? Pourquoi Dieu il n'a pas créé le monde de telle façon que la relation entre le monde et lui, ça soit la même relation que ce qui existe entre le corps et l'âme ? Les filles she'anshama ena mehave aguf me'ayin leyesh. Ça n'est pas l'âme qui crée le corps.
Aval Akadosh Baruch Hu me'ave et hakol ma'in leyesh. C'est Dieu qui crée l'âme et c'est Dieu qui crée le corps. Donc finalement, Dieu il fait un acte de création pour créer l'âme, il fait un acte de création pour créer le corps. Ce sont deux existences différentes. Comme ces deux existences différentes, Dieu il peut fixer que l'une des deux existences soit principale, alors que la deuxième elle est accessoire. Vous voyez bien que dans toute la création, les minéraux, les végétaux, les animaux, à chaque fois, Dieu crée le corps et l'âme en même temps. Même une pierre, elle a une âme. Et donc, quand Dieu crée une pierre, l'âme de la pierre et le corps de la pierre, ils sont créés en même temps. Ça veut dire que la distance entre eux est suffisamment réduite pour qu'on puisse les créer en même temps. Par contre, entre le corps de l'homme et l'âme de l'homme, il y a une distance énorme. Donc Dieu crée en deux temps. Dans un premier temps, il crée le corps, Afar Mina Adama. Une fois que le corps il est créé, dans un second temps, Vaipach Be'apav Nishmat Chaim. Dieu il fait rentrer une neshama à l'intérieur de ce corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation directe entre le corps et l'âme. Dieu il a créé un corps, et ensuite il a créé une âme. Les deux ont été créés par Dieu. Donc Dieu il peut fixer qu'au moment où il crée le corps et l'âme, il va donner à l'âme un rôle principal et au corps un rôle accessoire. Vous voyez bien que ce n'est pas la même chose dans la relation entre le monde et Dieu. Là, l'existence véritable, elle vient de Dieu. Il y aurait un parallélisme absolu si on disait l'âme, elle crée le corps. Si on dit l'âme, elle crée le corps, alors à ce moment-là, le corps, il serait une émanation de l'âme. C'est pas le cas. Dieu, il crée le corps et Dieu, il crée l'âme. Par contre, quand on dit Dieu, il crée le monde, alors le monde, c'est une émanation de Dieu. Donc là, on ne peut plus dire accessoire et principal. Là, il y a une seule existence, c'est l'existence de Dieu. En dehors de Dieu, rien n'existe. En même temps, Dieu il n'a pas besoin du monde, et la Neshama sans corps, elle fait rien. Et vice-versa. Ça veut pas, ça les rend pas identiques. C'est juste un point commun. Tu constates un point commun. Le point commun que tu constates, il n'est pas suffisamment fort pour dire qu'il y a identité. Il y a malgré tout une différence fondamentale, c'est que le corps il est créé et l'âme elle est créée. Donc là c'est complètement différent. Tandis que là c'est Dieu qui crée le monde. Non seulement Dieu il crée le monde, mais quand Dieu il crée le monde, il n'est pas modifié par le monde qu'il a créé. Il reste identique après la création à ce qu'il était avant la création. Donc là il ne peut pas y avoir une relation d'accessoire et de principal, c'est pas possible. Et donc, puisque Dieu crée le monde à partir du néant, donc, Akol batel bimtsiyut etzlo kemo or hashemesh beshemesh. Tout ce qui existe n'a pas d'existence indépendante, tout ce qui existe est complètement soumis à Dieu, comme la lumière du soleil à l'intérieur du soleil. On a déjà vu cet exemple au début de Shara Yichud Vaimuna. Le rayon du soleil, quand il est à l'intérieur du soleil, il s'appelle soleil. C'est seulement à partir du moment où il sort du soleil que vous l'appelez rayon. Par contre, quand il est à l'intérieur du soleil, il ne s'appelle pas rayon, il s'appelle soleil. Pourtant, s'il y a un rayon qui sort du soleil, il faut bien qu'il s'est trouvé d'abord à l'intérieur du soleil. Mais donc, tant qu'il était à l'intérieur du soleil, on ne l'appelait pas rayon. On a commencé à l'appeler rayon à partir du moment où il est sorti du soleil. Alors là, la différence, c'est que le rayon, il sort du soleil, alors que le monde, il ne sort pas de Dieu. Le monde, même quand il existe en tant que monde, il est une partie de Dieu. La preuve que le monde est une partie de Dieu, c'est que si, à l'instant suivant, Dieu ne recrée pas le monde il retourne au néant. Donc le monde, il n'a pas d'existence véritable. L'existence du monde, c'est l'existence de Dieu.
Donc il faut bien comprendre. On n'est pas en train de dire que le monde c'est une illusion d'optique. Quand Dieu il crée le monde il existe réellement. Mais quand on dit que le monde il existe réellement, ça veut dire que l'existence du monde c'est l'existence de Dieu. Et comme Dieu il existe réellement, donc c'est pour ça que l'existence de Dieu devient l'existence du monde. Si Dieu décidait de ne pas recréer le monde il deviendrait néant, alors que Dieu il resterait identique. Par contre, tant que Dieu décide de recréer le monde à chaque instant, le monde il existe réellement. Mais il existe réellement en tant qu'émanation de Dieu. Donc ça ne lui donne pas une existence indépendante. La seule existence, c'est l'existence de Dieu. Ça nous permet de comprendre pourquoi le verset il insiste tellement. Data ayom, tu dois savoir aujourd'hui, da'at c'est le niveau le plus haut de la connaissance, da'at ça veut dire faire corps profondément avec une idée, arriver à rentrer profondément cette idée en soi. Ve'ashevota elevavecha, après que tu as compris profondément, il faut arriver à la prise de conscience qui va faire que tout ce que tu as compris intellectuellement, ça va se traduire également dans tes sentiments, ça va devenir une règle de conduite que tu vas appliquer en permanence. Et donc, vous voyez que c'est difficile de comprendre tout ça. Quand on nous dit Ve'adata ayom, Ve'ashevota elevavecha, alors, a priori, on fait allusion ici à quelque chose de très très difficile à admettre. Parce que c'est très difficile à admettre, c'est pour ça que la Torah a dit fais attention, il faut bien réfléchir à tout ça au point que vraiment il y ait en toi une prise de conscience profonde et que ça soit vraiment rentré profondément, incrusté profondément dans ton comportement. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit à la fin du verset? Tu dois comprendre qu'il y a un seul Dieu. C'est difficile à comprendre. Pourquoi c'est tellement difficile? Donc, ça veut dire qu'un homme, il peut s'habituer à ne pas voir la présence de Dieu dans les événements courants de la vie. C'est pour ça que la Torah elle a besoin de dire Ve'adata ayom ve'ashevota levavecha. C'est ça le but du service de Dieu, c'est ça tout l'effort qui est nécessaire, c'est d'arriver à voir la présence de Dieu dans tout ce qu'on fait. D'arriver à comprendre que chaque instant de son existence, c'est une émanation de la volonté de Dieu. Et donc il y a le poids de l'habitude qui fait que c'est pas évident. C'est pour ça que la Torah elle insiste tellement. Donc qu'est-ce qui veut dire le verset? Chez l'autre, il faut pas que tu imagines. Chez Hashamayim v'chol tzva v'haaretz umloa hem davar nifrad bifnei atzmo. Tu vois le ciel. Tu vois tout ce qu'il y a dans le ciel, tu vois la terre, la manière dont la terre elle se conduit, tous les événements qui se passent dans le monde, des choses qui ont l'air horribles, etc. Et donc, quand tu vois toute cette diversité, quand tu vois le mal qu'il y a dans le monde, quand tu vois des choses qui ont l'air abominables, donc, on pourrait se dire, l'idée la plus évidente, ce serait de dire, le monde, il a une existence indépendante. Et donc, comme le monde il a une existence indépendante, des fois, il peut se passer dans le monde des choses qui ne sont pas strictement conformes à la volonté de Dieu. Et donc, la présence de Dieu dans le monde, c'est comme la présence de l'âme à l'intérieur du corps. Donc l'âme, elle a le rôle principal, mais le corps, il a aussi un rôle accessoire. Et donc on voit bien que des fois un homme il veut faire quelque chose et puis son corps il suit pas. Il a envie de faire quelque chose, puis physiquement il est limité, puis physiquement il n'arrive pas alors qu'il a une volonté véritable. Donc finalement peut-être que le monde c'est la même chose. Peut-être qu'on peut dire que Dieu il a créé le monde et puis il a mis dans le monde tout ce qui est nécessaire pour pouvoir accomplir sa volonté. Puis bon, il y a des fois on n'y arrive pas. Il y a des fois où, dans certaines situations, malgré toute la bonne volonté, on ne peut pas. Donc c'est pour ça que la Torah elle dit Ve'ashevota elevavecha. Il faut bien rentrer cette idée-là dans son esprit et dans son cœur. Il n'y a rien
qui peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu dans le monde. Quand on comprend que le monde il est créé à chaque instant Dieu il fait ressortir le monde du néant. Donc on ne peut pas imaginer que Dieu crée un monde dans lequel il va y avoir quelque chose qui va contre lui. À chaque instant, Dieu il recrée la force de pousser des végétaux qui se trouvent dans la terre. Dieu il recrée le mouvement des astres. Ça veut dire que le soleil il se lève pas tous les matins parce que c'est un mouvement qui a été fixé une fois pour toutes et qu'on ne peut pas remettre en cause. Le soleil il se lève tous les matins parce que à cet instant précis, Dieu il vient de recréer les astres en leur redonnant le mouvement. Umeniam, c'est Dieu qui fait bouger les astres. Umanhigam kirtsono, il les dirige selon sa volonté. Donc il y a bien une intervention permanente de Dieu dans la création. Il n'y a rien qui se passe de manière indépendante. Donc, Arbeemet ena mashal domi linimshal klal. Le rabbi dit beaucoup plus, non seulement l'image de l'âme qui dirige le corps, c'est pas une bonne image, pas une image précise pour pouvoir définir la manière dont Dieu dirige le monde, mais en réalité c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Deux situations complètement différentes qui sont absolument pas comparables au point qu'on ne peut même pas dire que l'âme qui dirige le corps pourrait être une image, même limitée sur la manière dont Dieu dirige le monde. On a vu avant, le corps et l'âme, ils sont séparés. La preuve qu'ils sont séparés, c'est que Dieu les a créés en 2 temps. Il y a eu un acte de création du corps et un acte de création de l'âme. Donc le corps et l'âme, c'est 2 choses différentes. Et quand Dieu y crée 2 choses différentes, à ce moment-là, il peut attribuer un rôle principal à l'un et un rôle accessoire à l'autre. Parce que à la base, dans la relation qu'il y a entre eux, il s'agit de 2 éléments complètement différents. Mais Shorsham, ils ne viennent pas de la même source. La source du corps est beaucoup plus haute que la source de l'âme, c'est pour ça qu'elle est descendue beaucoup plus bas. Le principe, c'est que plus la source est élevée, plus on descend très bas. Donc l'âme, elle est restée spirituelle. Ça veut dire que dans sa source, elle n'est pas aussi haute que le corps. Le corps, il a une source spirituelle très élevée, pour ça il est descendu très bas dans le monde. Il est descendu tellement bas qu'il peut se nourrir de végétaux, de minéraux et d'animaux. Tout ce qui existe dans le monde, même les choses les plus basses, même les minéraux, ça peut également nourrir le corps de l'homme. Donc le corps de l'homme, il est descendu très très bas. L'âme, elle est descendue beaucoup moins bas, à tel point que c'est 2 choses différentes que Dieu doit créer en 2 temps. Il y a une telle distance entre eux que Dieu ne peut pas les créer ensemble. Ki en itravut shoresh haguv ve'atzmuto minishmato, ela amitipot aviveimo. Donc le monde, il est créé par Dieu. Par contre, le corps, il n'est pas créé par l'âme. Le corps, il est créé par les parents. La Gemara nous dit, dans la Gemara Nida, c'est écrit Gimel Shutfim Be'adam. Il y a 3 associés qui sont à l'origine de l'existence de l'homme. Le père, la mère et Dieu. Donc Dieu, il donne l'âme, et le père et la mère, ils donnent le corps. Le corps, il est physique, donc il est donné par une existence physique, c'est-à-dire par l'existence physique du père et de la mère. Donc vous voyez que dans la relation entre le corps et l'âme, non seulement il n'y a pas une relation de subordination de l'un à l'autre, mais en réalité il n'y a pas de relation du tout. Ils viennent de 2 sources différentes. Le corps, il est matériel et il vient d'une source matérielle, la tipa du père, avec tout ce que la mère elle ajoute, et puis l'âme elle est spirituelle, elle vient de Dieu. Donc c'est 2 choses différentes qui ont été créées dans 2 moments différents, dans des conditions différentes. Vegam acharechen,
non seulement au moment de la conception. Au moment de la conception, les parents, ils sont à l'origine du corps, et Dieu, il est à l'origine de l'âme. Donc c'est deux sources différentes, indépendantes l'une de l'autre. Après, une fois que le corps existe d'ores et déjà, En gidulo minishmato levada, l'âme, à elle seule, ne peut pas faire exister le corps. L'âme, elle est spirituelle, elle ne peut pas, à elle seule, faire exister un corps physique. Et là, il y a des achila, ushtiat imo, kotisha, chodashim. Pendant les 9 mois où le fœtus il est dans le ventre de sa mère, comment le corps il se développe? Il se développe parce que la mère, elle mange. La Gemara nous dit, ochel, maché ochelet imo. D'ores et déjà, pendant qu'il est en gestation, Dieu il a choisi quel neshama va rentrer dans ce corps. Et pourtant, la neshama, elle ne peut pas faire vivre le corps. Pour que le corps vive, on a besoin d'une nourriture matérielle. Donc quand l'enfant il naît et il acquiert une existence indépendante, ce qui va lui permettre de se développer, c'est ce qu'il mange lui-même. Quand il est encore dans le ventre de sa mère et qu'il n'a pas d'existence indépendante, ce qui va lui permettre de se développer, c'est ce que sa mère, elle mange. Mais en tout état de cause, dans un cas comme dans l'autre, le corps, il est physique, il se développe avec quelque chose de physique. L'âme, elle est spirituelle, elle se développe avec quelque chose de spirituel. Donc vous voyez que là, on est en train de nous montrer que cette image qu'on a donnée avant entre du corps et de l'âme, elle a finalement rien à voir avec ce que nous, on veut illustrer, parce que nous, ce qu'on veut illustrer, c'est le rapport entre deux choses identiques. Dieu, il crée le monde. Donc Dieu, il crée le monde dans une façon que le monde, il n'est pas séparé de Dieu. Donc c'est là qu'on se pose la question. Une fois que Dieu, il a créé ce monde, est-ce qu'il le crée dans une façon que ce monde, il est uniquement une partie de lui ? Ou alors, est-ce qu'une fois qu'il a créé ce monde, il lui donne une certaine existence indépendante, de telle façon qu'on peut dire que Dieu, il est principal et que le monde, il est accessoire. Donc là, le Tanya, il nous dit, en tout état de cause, l'image du corps et de l'âme, elle ne nous renseigne pas du tout sur la question qu'on se pose. Elle ne nous apporte aucun élément de réponse pour la question qu'on s'est posée. Parce que le corps et l'âme, ils ont des sources différentes. Ils ont des moyens de se développer qui sont différents. Donc la relation, c'est une relation fausse. Là, elle anime le corps. Et elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas pour l'animer. Si le corps il ne mange pas, il dépérit. On ne peut pas dire que le monde il est animé par Dieu. Il est créé par Dieu. Alors voilà. C'est pour ça qu'on dit que la relation entre le corps et l'âme, elle ne définit pas la relation entre le monde et Dieu. Dieu, il crée le monde dans une façon que le monde, il reste une partie de lui-même. Alors que le corps et l'âme, finalement, c'est deux circuits différents. Une âme, elle est créée pour avoir une existence spirituelle, et puis après, toute sa vie, elle va rester spirituelle. Le corps, il est créé physiquement, il aura besoin d'éléments physiques pour se développer, d'une nourriture matérielle. Alors après, Dieu, il fait que le corps et l'âme, ils coexistent. Seulement, là, il y a une coexistence difficile, parce que le matériel et le spirituel, là, il y a une véritable opposition. Donc là, il va falloir trouver un équilibre entre les deux pour que un ne remette pas l'autre en cause. Et là, on est obligé de dire qu'il doit y avoir un des deux qui est principal et l'autre qui est accessoire. Parce que comme ils sont antagonistes, s'il n'y a pas un qui l'emporte sur l'autre, ils ne peuvent pas cohabiter. C'est pas possible. Par contre, quand on dit Dieu, il crée le monde, Dieu, il crée le monde dans une façon que lui, il n'a pas d'existence indépendante du monde. Donc, on ne va pas dire ils doivent cohabiter, ça n'a pas de sens. Le monde, c'est une partie de Dieu. Donc non seulement l'exemple n'est pas un bon exemple, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Ah, les neshamas qui descendent dans le corps, elles ont tous le même niveau À l'origine, une âme, c'est une partie de Dieu. Maintenant, l'âme, quand elle descend dans le corps, elle séjourne plus ou moins dans les étapes intermédiaires.
Et ça fait que quand elle arrive dans le corps, elle est plus ou moins imprégnée de toutes les étapes intermédiaires par lesquelles elle est passée. Donc il y a des âmes plus élevées et des âmes plus basses, même si à l'origine, toutes les âmes sont une partie de Dieu de façon identique. Chelek Elokam Ima'al Mamash. Seulement, quand elle est dans le corps, cet aspect, il peut être plus ou moins voilé, selon les âmes. Ça descend par un autre canal ou c'est. Je sais pas. C'est une autre forme d'âme, c'est pas la même chose. La Neshama d'Egoïm, c'est pas Chelek Elokam Ima'al Mamash, c'est pas une partie de Dieu. Mais la Neshama, elle subit des contractions aussi, c'est quoi? C'est des sortes de. Le Neshama, il est créé, bien sûr. Le Neshama, c'est une création de Dieu. Non, mais c'est des contractions. Pour qu'elle puisse rentrer dans un corps, bien sûr, il y a une petite partie de la Neshama qui rentre dans le corps. Seulement, quand elle rentre dans le corps, elle n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle est là-haut. L'existence physique ne la modifie pas. Elle peut animer le corps en restant identique à ce qu'elle est là-haut. Chaque Neshama est propre à un seul corps. Non, une Neshama, elle peut se répartir entre plusieurs corps. Il peut y avoir une même Neshama, elle peut avoir plusieurs vies successives, et même dans une même génération, on peut imaginer que une Neshama se répartisse entre plusieurs corps, et que la mission globale de la Neshama soit répartie entre les différents corps. Par exemple, un homme ne peut se marier qu'avec une femme qui a une partie de la même Neshama que lui. Donc obligatoirement, notre Neshama elle est au minimum coupé en deux, quoi qu'il arrive. Fais un calcul simple, il y a 12 ou 13 millions de juifs dans le monde, il y a 600 000 Neshamot. Donc dans un premier temps, le corps il se développe parce que la mère elle mange. Ensuite, après la naissance, le corps il acquiert une existence indépendante et là il mange tout seul. Vous voyez qu'en tout état de cause, que ce soit la mère qui mange ou que ce soit lui-même l'enfant qui mange, ça veut dire que le corps il est physique et il se développe à partir d'éléments physiques. Et même si la Neshama elle lui apporte une vitalité spirituelle, mais si le corps il mange pas, il dépérit. Donc l'existence physique, elle se nourrit avant tout d'une nourriture physique. Donc c'est là qu'on voit la limite de cette image de la relation entre le corps et l'âme pour définir la relation entre Dieu et la création. שכל עצמותם ומהותם נתהווה מעין ואפס המוחלט רק בדבר השם ורוח פיו יתברך. Le monde n'existe que par la parole de Dieu et en dehors de la parole de Dieu il n'a pas d'existence indépendante. La parole de Dieu, c'est pas comme la parole d'un homme qui s'envole après qu'elle a été prononcée. On nous dit Leolam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamaim. On a vu dans le premier chapitre, la parole de Dieu, elle est reprononcée à chaque instant et elle se trouve dans l'air du monde à chaque instant et donc elle recrée en permanence tout ce qui a été créé au premier instant. Donc les 6 jours de la création, ça n'a pas été 6 jours de création définitive, ça a été 6 jours de mise en place d'un processus continu de création qui se poursuit sans aucune interruption depuis les 6 jours de la création. À chaque instant, le monde est entièrement recréé à partir du nouveau, à partir du néant. Et c'est là que vous voyez la différence avec le corps et l'âme. Le corps et l'âme, ils ont une existence indépendante l'un de l'autre. Non seulement ils ont une existence indépendante, mais ils ont des repères différents.
l'âme, elle évolue dans un repère spirituel, alors que le corps, il est physique et il se développe avec des éléments physiques. Et donc, on ne retrouve pas l'équivalent de ça pour le monde. Le monde, il n'est pas créé de façon indépendante. Le monde, il est une partie de Dieu. Et c'est uniquement une apparence d'indépendance que le monde, il a. Alors qu'en réalité, le monde, il émane en permanence de la parole de Dieu. Et si on imaginait que cette parole de Dieu, elle disparaissait, elle n'était pas reprononcée à l'instant suivant, le monde retournerait au néant comme si il n'avait jamais existé. Donc finalement, la réponse à la question, est-ce que le monde c'est une illusion ? Est-ce que le monde c'est une existence réelle ? Finalement, les deux sont vrais. Tant que Dieu prononce la parole, le monde il a une existence véritable qui est l'existence de Dieu. Si on pouvait imaginer qu'à un moment, Dieu ne reprononce pas les paroles de la création, alors à ce moment-là, rétroactivement, ce serait établi que le monde a été une illusion et qu'il n'a jamais existé. Les deux choses ne sont pas contradictoires. Ouais,